Ok. 40 minutes. Plus beaucoup de batterie, plus beaucoup de stockage du coup. Ça marche. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour des vidéos qui vont être d'un niveau un petit peu supérieur à d'habitude. Je vais faire des niveaux Terminal Plus, c'est-à-dire pour les étudiants qui vont commencer à rentrer en études supérieures actuellement et qui auront besoin d'exercices ou en tout cas de cours, méthodes, etc. sur la partie mécanique du programme. Donc je m'intéresse à tout ce qui va être vu là pour l'instant au niveau terminal mécanique. Je m'intéresse pas à tout ce qui va être ondes, chimie, etc. que mécanique pour cette série de vidéos. Je vais essayer de faire ça court, je vais essayer de faire ça le mieux possible par rapport au format que je vous propose. Et donc à chaque fois, ce sera soit du cours avec un exercice, soit qu'un exercice. On verra en fonction de ce que je pense être intéressant. Pour cette première vidéo, on va s'intéresser donc aux projections de vecteurs et aux vecteurs force, vitesse et position. Pour faire simple, à chaque fois, on va se placer sur, pour l'instant, des bases qui vont être cartésiennes et tant qu'à faire aussi en 2 dimensions. On pourrait faire ça en 3 dimensions, on pourrait faire ça sur autre chose que du cartésien, mais déjà pour bien comprendre comment fonctionnent les projections, il faut évidemment partir sur le basique, disons, sur les choses qu'on voit depuis le collège, et ça paraît être intéressant de commencer comme ça. Alors, vous pouvez retrouver donc des exercices très simples sur, par exemple, un lancer de boulet de canon, et on vous dit que ce boulet de canon qu'on vous envoie initialement, il a une vitesse V0 qui est comme ceci. Cette vitesse V0, on vous dit qu'elle fait éventuellement un angle alpha avec la verticale, ou ça pourrait être aussi avec l'horizontale, peu importe, on verra du coup les deux cas. Et la question va être bien sûr déterminer les équations horaires du mouvement. Donc c'est pas ça que je fais aujourd'hui, moi je m'intéresse juste, en fait à un moment donné vous aurez besoin pour résoudre ce genre d'exercice d'avoir les projections des vecteurs, je m'intéresse à ça. Donc ce que je vais dire là sur les vecteurs vitesse, c'est bien sûr la même chose sur les vecteurs position, c'est bien sûr la même chose sur les vecteurs force, d'accord ? Dans les 3 cas, ce reste des vecteurs, donc les 3 mêmes objets mathématiques. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est pas parce qu'on parle de force que c'est différentes vitesses. Donc ici, par exemple, j'aimerais donc avoir la décomposition de ce vecteur-là dans la base x, y. Donc comment je fais? C'est super facile. Regardez ici, je vais vous le montrer ici, puis vous essayerez de faire ça, et puis éventuellement je ferai une vidéo là-dessus, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui, on essaye d'aller vite. J'ai ici, si vous reconnaissez bien, un triangle rectangle. Cette partie-là, ici, donc ça, ce sera la norme V0. Ici, si vous reconnaissez là, en fait, cette partie-là, c'est le projeté de mon vecteur, le produit scalaire de mon vecteur, le projeté de mon vecteur sur l'axe X. Si vous voulez, je fais ça, comme ça. Tac. Et ici, en fait, si vous regardez bien, cette partie verte, c'est bien sûr la même chose que la partie rouge. Et donc, en fait, c'est une partie qui est que selon X. C'est justement ce qui m'intéresse. C'est le projeté de mon vecteur V0 sur X. En attendant, je vais l'appeler V0X. Évidemment, vous l'aurez compris certainement, cette partie-là s'appellera V0Y. C'est le projeté de V0, si vous regardez là, tac, sur l'axe Y. Ok, donc on a compris en fait l'idée, il va me falloir ça et il va me falloir ça. En fait, pour faire simple, les V0 a pour décomposition dans la base XY, V0X, V0Y. Évidemment, je ne vais pas laisser ça comme ça, parce que V0X, je ne sais pas ce que c'est, V0Y, je ne sais pas ce que c'est. En fait, il va me falloir V0X en fonction de V0 et alpha, et V0Y en fonction de V0 et alpha. Pourquoi ? Parce que V0, c'est la vitesse à laquelle j'envoie le boulet de canon. Je la connais, cette vitesse, c'est moi qui la maîtrise. Et l'angle, évidemment que c'est moi qui le maîtrise, puisque c'est moi qui envoie le boulet de canon comme je le sens. Par contre, est-ce que je connais la vitesse verticale de boulet de canon que je vais envoyer ou la vitesse horizontale? Non. Donc pour ça, on va se servir d'un petit peu de trigonométrie. Alors, comment on peut faire? Donc, un truc très simple. Je vous montre la version jolie, ce que vous voulez, la version rigoureuse, et après je vous montrerai la méthode infaillible qui n'a pas besoin de tout ça et qui vous fera gagner du temps. Je veux V0X. V0X, encore une fois, je le veux en fonction de alpha et en fonction de V0. Je ne le veux pas en fonction de V0Y, ça ne m'intéresse pas du tout, ça, pour l'instant. Donc, ici, là, si vous regardez, c'est le côté opposé à l'angle alpha. Dans un triangle rectangle, je vais le refaire ici pour faire plus grand.
Donc là, j'ai V0x et là, j'ai V0y. Et là, j'ai V0. Je suis dans un triangle rectangle. V0x correspond au côté opposé à alpha, hein, comme vous le voyez. Attention, le côté opposé n'est pas définitif dans un triangle. Hein. Donc là, j'ai un angle droit. Ici, si je m'intéresse à cet angle-là, bêta, le côté opposé à bêta, ce serait V0y. Hein, ce n'est plus V0x. Faites attention à ça. Donc, le côté opposé à alpha, c'est V0x. Pour alpha, V0 est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Donc, alpha va être relié à V0x et à V0 par la chose suivante. V0x est le côté opposé à alpha. V0 est l'hypoténuse dans ce triangle-là. Qu'est-ce qui relie, du coup, côté opposé et hypoténuse? C'est le sinus. Sinus alpha est égal à V0x, donc côté opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire V0. Rappelez-vous, moi je veux V0x, donc V0x est égal à sinus alpha V0. Ok, je mets ça comme ça. Donc ça, V0, la coordonnée en x, c'est V0 sinus alpha. Faites attention, allez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que là, je ne parle pas des signes pour l'instant. Qu'on fasse bien, il faut vraiment faire gaffe là-dessus. Je suis ici, je ne considère pas les valeurs algébriques. Faites attention, on est en partant du principe que tout est en norme et donc tout est positif. Pour autant, mon vecteur, vous imaginez bien que s'il était comme ça, il est identique à V0 sur la norme, il est identique à V0 sur l'angle qui est fait avec la verticale. Pour autant, il ne pointe pas dans la même direction, dans le même sens. Donc forcément, il va y avoir quelque chose qui change. Donc attention, ce sont les signes et ça, on verra ça après. Là, on voit juste la partie projection. Maintenant, vous aurez compris, je pense, mais V0y, on peut le faire assez facilement. V0y par rapport à alpha, c'est le côté adjacent. V0 est toujours, bien sûr, l'hypoténuse. Donc du coup, je vais avoir cosinus alpha qui va être égal à V0y sur V0. Donc du coup, V0y qui est égal à cos alpha V0. Ok, c'est terminé. Donc ça, c'est la version jolie. Hein. On la garde pour l'instant. Maintenant, je m'intéresse aux signes. Ça, c'est bien la décomposition dans la base de V0 au signe près. Alors les signes, comment on fait? C'est super facile. Vous regardez où est-ce que pointe x. X pointe vers la droite. Et je regarde si mon vecteur pointe lui aussi vers la droite. Oui, il pointe vers le haut et vers la droite. Donc, dans le sens de x. Donc, plus sur la composante x. Par rapport à y, ici, je regarde, je vois que y va vers le haut. Mon vecteur va aussi vers le haut. Il va dans le sens de y. Plus, voici la décomposition du vecteur vitesse v0 dans la base xy. Donc, on va faire 2-3 petits cas différents par rapport aux signes maintenant. Et après, je vous explique la version, la méthode pour trouver tout ça super facilement sans avoir à s'embêter avec des cosinus et des sinus, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça, puisque c'est toujours la même chose. Alors, regardez ici, donc je vais reprendre, on va se mettre comme ça, et puis je ne vais pas m'embêter, je ne vais pas me mettre sur un point de l'axe, je vais me mettre à l'origine directement. Donc, on vient de voir ce vecteur-là, le vecteur V0 qui fait un angle alpha avec Y et X et qui part vers le haut et vers la droite. Question, pensez à mettre pause sur la vidéo, surtout si vous pensez savoir. N'oubliez pas de faire les choses, ne regardez pas la correction avant de répondre à la question puisque vous pourrez comprendre la correction sans pour autant savoir refaire les choses. Donc ici par exemple, allez, je prends V0 comme ça. Bon, je réfléchis 2 secondes, encore une fois, il fait un angle alpha à chaque fois, ça ne change pas. Donc le vecteur est le même, même norme, et même angle alpha. Pour autant, quelle est la différence? Parce que si je regarde sa projection, je fais la projection de ce vecteur-là dans la base xy. Si je ne fais pas attention aux signes, je trouve V0 sin alpha sur x, V0 cos alpha sur y. Comment je fais pour mettre en évidence le fait que lui pointe vers le haut et vers la droite, et lui vers le bas et vers la droite? Bien, je viens de dire l'information. Lui vers le haut, lui vers le bas. Les deux pointent vers la droite. Donc, quelle va être ici la coordonnée, le signe de V0 x? Eh bien, ça va être positif parce que ça va vers la droite. Donc, ce sera toujours plus V0 sin alpha.
Et maintenant sur Y, sur Y, cette fois-ci, je pointe vers le bas. Or, Y pointe vers le haut. Donc, j'aurai la même chose que ça, mais avec un signe moins. Attention, bien sûr, la norme du vecteur ne change pas. La norme est indépendante du signe. Donc, en fait, peu importe le signe, on s'en fiche, ce sera toujours plus à la fin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par contre, pour le vecteur, le signe est extrêmement important, puisque là, il me permet de voir que je vais dans le sens positif des X, mais dans le sens négatif des Y. Je vais donc vers la droite et vers le bas. Bon, si vous avez compris l'idée, ici, j'ai un vecteur qui est tout opposé à V0. Hein. Lui, il pointe vers la droite et vers le haut, et lui, il pointe vers la gauche et vers le bas. Donc, ce sera moins, moins. Et celui-là, bon, pareil, hein, il pointe vers la gauche, mais vers le haut. Donc, ce sera moins, plus. Vous avez les 4 cas possibles là. Ok? Donc ça, c'est les signes. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer une technique qui marche et qui vous évite d'avoir à sortir à chaque fois. Ah oui, je suis dans un triangle rectangle, donc du coup, est-ce que c'est le côté opposé, etc. Je vous montre. Vous regardez l'angle par rapport au vecteur. Vous voyez que l'angle ici, il est fait entre V0 et Y. L'angle ici est donc collé à Y et V0. Collé, ça fait penser à cosinus. Eh bien, la composante V0, je vais faire comme ça. La composante V0x de mon vecteur V0 sera donc collée, donc cosinus V0 cos alpha. En fait, ce sera toujours ça. Coller cosinus, ça marche à tous les coups. Et donc l'autre, le V0y, si lui c'était cos, et ben V0y ce sera sin. Et voilà, terminé. On n'oublie pas, je regarde, il va vers la droite, il va vers le haut, donc plus, plus. Ok? Je refais un exemple. Je fais un exemple parce que ce truc-là, ça marche avec des exemples. Et une fois que vous les avez en tête et que vous savez les refaire, c'est terminé. Il n'y a plus de problème après. Donc, regardons par exemple. Hop, et cette fois-ci, je vais changer un petit peu. Je vais prendre ça. Je vais le mettre comme ça. Hop. Et l'angle, cette fois-ci, alpha, il est là. Attention, on pourrait croire que je n'ai pas changé grand-chose, mais si. L'angle alpha, donc là, c'est toujours x, hein, bien sûr. Et là, c'est toujours y. L'angle alpha est un angle qui est collé à l'axe x. Donc, quelle va être la décomposition de mon vecteur sur l'axe des x? Ça va être, comme il est collé, cosinus. Donc, V0 cosinus alpha. Selon y, ce sera donc sinus. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. V0 sinus alpha. Attention, question du signe. Je vais vers le bas, mais vers la droite. Donc vers la droite, plus, parce que je suis dans le sens des x. Vers le bas, moins, parce que je suis dans le sens opposé à y. Et ben voilà comment on fait une décomposition d'un vecteur. Par exemple. Et je fais un dernier cas, un cas qui est assez commun, que vous allez avoir dans un exercice de physique ultra classique, la descente en ski par exemple. Bon, je dessine très mal, donc je vais faire un rectangle ici. Et vous avez son poids, comme ça. Ça, c'est le poids. Et puis ici, on vous dit, moi je connais pas en fait l'angle qui est fait entre le poids et la pente, mais je connais juste l'angle de la pente. Parfois même, vous aurez que le pourcentage de la pente, c'est-à-dire une pente à 6%, et ce sera à vous de retrouver l'angle à l'origine de la pente. On verra ça plus tard. Allez, ça fait alpha, encore une fois. Bon, comment je fais pour de nouveau, hein, donc on va se placer dans une base assez particulière. Je vais me placer dans une base qui est comme ceci. Généralement, c'est ce que vous faites, hein. Pourquoi c'est intéressant de se placer dans une base comme ceci? Parce qu'en fait, le mouvement, il va se faire que selon X. Selon Y, il ne va rien se passer, c'est une bonne nouvelle. Alors que si vous vous placez dans une base comme ceci, là, je suis en train de faire un exercice en même temps, hein. Eh bien, cette fois-ci, vous allez avoir et du mouvement selon X et du mouvement selon Y. Mais P sera facile à projeter, parce que P sera que selon Y. Bon, c'est une façon de voir les choses, honnêtement, je ne vous conseille pas. Mieux vaut partir sur une base comme ça, parce que mieux vaut partir sur une base où le mouvement se décrit de façon simple, plutôt que sur une base où ce sont les forces qui se décrivent de façon simple. C'est un conseil que je vous donne. Alors, ici, donc l'angle est alpha ici. Moi, je veux savoir, donc n'oubliez pas, ma base, elle est comme ceci, hein, donc n'oubliez pas qu'une base, ce sont deux vecteurs, je peux les mettre où je veux, hein.
Donc évidemment, l'origine, vous la mettez pas où vous voulez. Bien sûr que ça veut dire que je pars d'ici quand même, quand je mets ma base ici. Il faudra que je fasse attention. Quand je vais donner la trajectoire x de t, il faudra faire attention avec la constante initiale pour x. Bon bref, c'est comme si du coup y était là. C'est comme si x était là. C'est pour l'angle que je fais ça, bien sûr. Donc je cherche l'angle. Alors quel angle? Ben tant qu'à faire celui-là. Est-ce que ça poserait problème si je cherchais celui-là? Non. En fait, je peux chercher celui que je veux. Vous allez voir, il y en a un d'ailleurs qui tombe assez évidemment. Je suis dans un triangle rectangle. Ici, hein? Pourquoi? Parce que le poids, rappelez-vous, ça c'est important, mine de rien, c'est un argument physique. Hein. Le poids est dirigé vers le bas, mais surtout à une direction verticale. Forcément, si j'ai une direction verticale par rapport à une piste ici qui est horizontale, j'ai, par définition, un angle droit. Donc là, quel est l'angle? Bah là, c'est 90 moins alpha. Ok, super. Et là, c'est intéressant parce que regardez ici. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Ici, là j'ai 90. Mais si là, j'ai 90 moins alpha, bah alors ici, j'ai quoi? J'ai alpha. Donc, vous bossez avec ce que vous voulez, hein. Soit 90 moins alpha, soit alpha. Évidemment, je vous conseille de rebosser avec alpha. En fait, on reconnaît que ici, là, cet angle qui est là, donc l'angle qui est fait entre le poids ici et l'axe Y, est le même que l'angle qui est fait avec la piste et l'horizontale. Okay, de trouver par, très facilement, hein, par le fait que la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés. Bon, ok, super. Hein, si vous regardez bien, 90 moins alpha plus alpha, ça fait bien ici 90, tout va bien. Ok. Eh bien, je veux la décomposition du poids dans ma base XY. Aucun problème. Allez, c'est parti. Je regarde. L'angle alpha est collé avec l'axe. Retenez-les, on le prolonge. Hein. L'axe Y, il est comme ça. Donc l'angle alpha est collé avec l'axe Y. Donc collé cosinus. Donc selon Y, parce que c'est l'axe Y, j'aurai P cos alpha. Et donc, selon x, j'aurai P sin alpha. Bien évidemment, je ne vais pas vous rapprendre ça quand même. P, vous remplacez par m fois g, évidemment. Et là, m fois g aussi. Attention au signe. P est dirigé vers le bas. Et par rapport à x, attention, il est dirigé vers la droite. Est-ce que vous le voyez? Ça se voit un petit peu, regardez. Il est là. Il avance hein, selon l'axe des x. S'il recule, il n'est pas comme ça, par exemple. Là, il recule, donc du coup, il serait en moins selon x. Mais il est comme ça, le poids. Ici, donc si vous placez le y là, comme ça, vous voyez qu'effectivement, j'ai un poids qui est dirigé vers le bas, mais surtout vers la droite. Donc, vers la droite dans le sens des x, donc plus. Vers le bas, donc dans le sens opposé à y, moins. Voilà la décomposition d'un vecteur force, par exemple. Vous voyez, même technique. Coller cosinus et l'autre est forcément sinus. Et après, vous vous posez la question des signes. N'oubliez pas, évidemment, la norme ici. Ça, c'est toujours pareil. C'est une question de dimension. Je ne vous fais pas un cours là-dessus, mais le poids, sa dimension, c'est une force, donc c'est des newtons. Ici, la dimension d'un sinus n'a pas, un sinus n'a pas de dimension. Un cosinus n'a pas de dimension. Si je mets juste sinus et cosinus, ça ne va pas niveau dimension. J'ai une force qui est homogène à rien. C'est pas normal. Donc il ne faut pas oublier à chaque fois la norme. Et la norme du poids, bah, c'est le poids m fois g, tout simplement. Voilà, j'espère avoir été assez clair pour cette première vidéo. Finalement, j'étais assez long. C'est tout. C'est tout ce que vous devez savoir faire sur les projections de vecteurs. Et si vous savez faire ça dans une base XY, donc cartésienne, vous verrez que sur une base qui va être mobile, qu'on verra un peu plus tard, eh bien, ça sera le même principe. Et ça nous aidera d'ailleurs, ça, à démontrer, petit teaser pour la suite, petite démonstration, que la dérivée, oups, c'est pas ça que je voulais faire, pour ceux qui ont déjà les connaissances là, la dérivée de ER par rapport à T, donc sur les bases polaires, va faire apparaître du coup le fameux θ point et surtout va nous faire apparaître un Eθ. J'en dis pas plus pour l'instant et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci pour votre écoute.